J'ai annoncé tout à l'heure que nous aurions une communication de la Fédération internationale des droits de l'homme et ce message va nous être délivré par Dimitri Verdonck qui est le président de l'association Culture Progrès. Je parle aujourd'hui au nom de l'association Culture et Progrès, qui est une association qui travaille sur les relations entre l'Union européenne et les pays ACP, et particulièrement sur la question des droits humains et des opposants politiques qui sont empêchés de travailler dans une série de pays africains. Alors, je vais essayer d'être très rapide pour permettre au débat de s'amorcer. Simplement, je voudrais souligner quelques points et effectivement aussi rappeler que l'association Culture et Progrès est partenaire de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, dans le cadre d'une campagne qui s'appelle « Mon vote doit compter », et également partenaire de Tournons la page, une coalition d'une plus d'une centaine d'ONG, d'organisations de la société civile africaine et européenne. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est ce qui s'est passé hier au Burundi, c'est ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, c'est ce qui s'est passé en Éthiopie, c'est ce qui s'est passé à Djibouti, dans des tas d'autres pays africains. C'est ce qui se passe aujourd'hui ou qui va se passer dans les semaines qui viennent en République démocratique du Congo, où là, on constate que le président de la République n'a même pas pris la peine d'organiser les élections présidentielles. C'est ce qui se passera peut-être demain au Cameroun ou dans d'autres pays. Alors, le Gabon, en effet, on en a parlé, a été l'enfant chéri de la France-Afrique. Il y en a d'autres. Je pense qu'il est important de rappeler que dans une série de pays africains, on est passé en effet de partis uniques à des systèmes pluripartites, mais sans jamais réellement aboutir à une véritable démocratie. Parce que la démocratie ne se décrète pas, la démocratie c'est quelque chose qui se construit, qui se vit au quotidien, c'est quelque chose sur laquelle la société civile, autant au sein de l'Union européenne que dans les pays africains, travaille concrètement. Alors, ce à quoi on assiste aussi aujourd'hui, c'est clairement, selon nous, aux limites des exigences purement formelles qui sont imposées par la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne ou d'autres, à des pays, à des partenaires qui n'ont en fait rien fait pour soutenir la démocratie pendant toutes ces années où elle imposait des conditions purement formelles. Et donc, ce qui est aujourd'hui aussi la seule question, finalement, qui agite l'Union européenne ou d'autres, c'est de sauver les apparences. Et donc, pour revenir sur la mission d'observation qui a été organisée par l'Union européenne au Gabon, on ne peut pas simplement se limiter à dire que les apparences ont été plus ou moins bien sauvées. Il y a des pays dans lesquels l'Union européenne décide de ne pas partir. C'est ce qui s'est passé à Djibouti l'année dernière. Les conditions n'étaient pas suffisantes pour pouvoir aller d'une manière ou d'une autre observer le processus électoral. C'est-à-dire que là, on savait que d'avance, tout était tellement joué que ça n'était même pas la peine de mettre les pieds à Djibouti parce que c'était pour revenir avec un constat d'échec, de fraude, etc. Mais l'Union européenne a décidé d'aller au Gabon. Elle en revient avec quand même un discours très critique. Mais il faut que l'Union européenne assume, elle a décidé d'y aller, elle en revient avec un discours critique, elle doit dire non seulement ce qu'elle a vu, mais elle doit aussi en tirer les conséquences. Et donc si l'Union européenne veut être cohérente, elle ne doit simplement pas reconnaître Ali Bongo comme le président du Gabon. Alors, j'aimerais aussi insister sur un point, c'est que pour nous, ACP et pour les organisations de la société civile au nom desquelles je parle aujourd'hui, l'alternance pour l'alternance n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas ça, évidemment, l'enjeu. Ça n'est pas de savoir qui va occuper le poste. Je parlais du Congo, de la République démocratique du Congo. La question, c'est de savoir si celui qui occupe le poste aujourd'hui va encore l'occuper pendant combien de mois, pendant combien d'années. Est-ce que le prochain, ce sera le plus vieux? Est-ce que le prochain, ce sera le plus riche? Toutes ces questions-là n'ont pas d'intérêt pour nous. Ce n'est pas l'alternance pour l'alternance. Ce n'est pas les conditions strictement formelles qui sont imposées au niveau international qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que les présidents, les chefs d'État, les chefs de gouvernement font de leur fonction, de leur position. Et sur ce point-là,
Je pense qu'il suffit de demander, il suffit aussi de constater, de demander ce que Ali Bongo a fait du Gabon, demander aux Gabonais ce qu'ils pensent d'Ali Bongo et de ce qu'ils ont fait du Gabon. Je ne suis pas certain aujourd'hui que dans le contexte qu'on connaît, les élections telles qu'elles ont été organisées soient le meilleur moyen de poser la question aux Gabonais. Alors, pour nous, société civile, si vous voulez, il y a quatre revendications qui sont portées par la coalition Tournons la page. Elles ont été publiées hier dans un communiqué de presse qui a été relayé par Jeune Afrique, par TV5 Monde, par une série de médias. Alors, je vais simplement vous citer ici les quatre revendications précises de la coalition Tournons la page. La première, c'est de demander à la communauté internationale, et en particulier aux Nations Unies, à l'Union européenne et à ses États membres, de ne pas reconnaître le gouvernement d'Ali Bongo, qui sera constitué dans les prochains jours, visiblement. Deuxième revendication, toujours au même, donc à la communauté internationale et donc Nations Unies, Union européenne et ses États membres, diligenter une enquête internationale indépendante sous l'égide des Nations Unies pour faire la lumière sur les massacres, sur les disparitions et sur les arrestations arbitraires. Troisième point, sanctionner les responsables du coup d'État électoral et de la répression contre le peuple gabonais en établissant des listes nominatives des responsables impliqués et en définissant un régime de sanctions contre eux et leurs proches, c'est-à-dire le gel et la surveillance des avoirs à l'étranger, l'interdiction des visas, l'annulation des titres de séjour, etc., etc., parce qu'on dispose de toute une série d'instruments qui permettent en effet de cibler les sanctions et de ne pas sanctionner la population. Quatrième et dernier point, annuler la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est absolument impensable qu'en janvier ou en février s'organise au Gabon un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'en même temps, on y tue et on y massacre la population. Je vous remercie.